Bonjour à tous, Florip pour le mur du son. Vous me retrouvez sur florip.com, vous le savez. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de The Drum Machine, qui est une boîte à rythme en ligne, qui est de qualité, avec des bons sons, qui est facile à programmer et qui a pourtant pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à faire avec, vous allez voir. Alors c'est plutôt un cours d'initiation pour débutants, hein, parce qu'il y a des gens qui savent tout ça, mais on va commencer à zéro. Alors, c'est qu'une boîte à rythme, ça permet de programmer des patterns, c'est-à-dire des boucles rythmiques, et voilà. Alors, on va faire le tour de la machine. On va faire un premier tour assez simple, et après je vous laisserai vous débrouiller, la découvrir, et petit à petit je vous donnerai quelques clés pour cette boîte à rythme. Alors comment elle fonctionne? Déjà vous avez des démos, c'est-à-dire vous avez 3 démos, vous avez une barre de déplacement habituel avec le départ, avec l'arrêt, et tout effacé. Alors si vous effacez tout, il n'y a plus rien évidemment. Alors si vous voulez le retrouver, vous avez les 3 démos, celle-ci que vous connaissez déjà, celle-là, qui est lourde, et un truc un peu plus techno. Alors voilà. Ensuite, vous avez la longueur, c'est-à-dire sur combien de temps vous allez, si vous mettez 8, vous allez avoir la moitié de l'écran. Vous allez avoir que 8 notes qui vont tourner en boucle, si vous mettez 16, etc. Chaque ligne correspond à un instrument, donc kick, cross, caisse claire, hit-hat, charleston 1, charleston 2, et des percussions. Si vous lancez, vous pouvez varier la nature de la grosse caisse. Avec des grosses caisses, oui, carrément, c'est tous les instruments qui se déplacent. Voilà, les charleston, les percussions, il va faire les percussions. D'accord? Voilà, donc ça c'est tous les instruments que vous pouvez changer par les flèches plus et moins. Ça c'est les démos, ça c'est la barre de navigation, ça c'est le volume général, ça c'est le tempo. Tempo, c'est ce que c'est. Voilà. Shuffle, ça permet d'introduire quelque chose de plus humain, des trucs un peu, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, et ça permet de décaler un peu les notes pour qu'il y ait une sorte de petit groove qui vienne s'installer. Ensuite, la section d'écho. L'écho peut être appliqué à tout. On va se calmer. Peut être appliqué à toute la pattern ou à un seul des instruments. Vous voyez par ce système-là, si vous mettez une ligne en solo, vous voyez là la touche solo, je sélectionne la grosse caisse, il n'y a plus que la grosse caisse qui joue, c'est pratique pour programmer, et vous pouvez y mettre de l'écho dessus, l'écho que vous voulez dessus. Attendez. Voilà, bounce permet d'aller d'un côté, de droite à gauche du côté du panier. Le son qui est plutôt de la droite, plutôt de la gauche. Alors là, ça le fait bouger comme ça. Alors évidemment, la ligne est beaucoup, mais vous pouvez le mettre plus légèrement. Ça sépare le bouton FX. Volume, c'est le volume de la ligne de grosse caisse. Si vous voulez avoir la caisse claire, elle est à 0, etc. Voilà. Donc ça, c'est la touche solo qui permet de travailler plus pratiquement. Ok. Donc vous avez chaque instrument correspond à chaque ligne, chaque carré correspond à une note, vous voyez là tous les 4 temps il y a une grosse caisse. Je fais encore une fois. Et je suis sur le snare, donc la grosse caisse. Ok, voilà, donc ça c'est le volume de chaque ligne, ça c'est chaque instrument. Cette ligne-là est intéressante, c'est la vélocité. Elle permet de modifier le volume de chaque note. Cette note-là, si je la veux fort, je la mets très fort. Si je la veux très léger, pour donner l'impression que c'est un peu un côté humain, que c'est un peu un homme qui joue, on peut faire varier, vous voyez. La grosse caisse, je peux la mettre un peu forte. Pas tout à fait égale tout le temps, ça va donner une impression un peu plus de groove, un peu plus de finesse dans la programmation. Bon, mais ça, c'est des choses fines qu'on apprend après, mais qui sont importantes parce que ça permet de modifier complètement l'effet que donnera votre programmation. Alors, moi je vous propose d'abord de vous faire plaisir. C'est-à-dire vous allez
faire connaissance avec cette application, vous allez aller sur le site et vous touchez un peu à tout, vous tripotez, vous faites connaissance avec cette boîte à rythme. Donc je vous laisse un petit moment, vous mettez sur pause sur la vidéo et puis vous essayez de trouver des trucs comme ça. Je vous rappelle juste quelque chose d'important, c'est qu'en matière de programmation de boîte à rythme, c'est la simplicité qui est importante. Il ne faut pas en mettre des kilos. Voilà, je vous retrouve. Alors, quelques conseils. Donc, je vous parlais de simplicité. Je vous fais écouter là un petit intro d'un morceau de Michael Jackson qui est très connu, qui s'appelle Billie Jean. Et vous allez voir que en quelques notes de batterie, de grosse caisse, hit-hat et caisse claire, il arrive à vraiment faire un chef-d'œuvre. Après, il rajoutera une petite basse, mais vous allez voir à quel point c'est ça, mais en même temps à quel point c'est calculé. C'est-à-dire que vous pouvez voir qu'entre chaque note de Charleston, est-ce qu'elle est vraiment dans le temps, tout ça, c'est très très travaillé. Lui, il l'a fait durer 28 secondes. Son producteur trouvait que c'était trop long. Et lui disait, mais non, parce qu'une bonne boîte à rythme, une bonne caisse claire, une bonne batterie, c'est ça qui donne envie aux gens de danser. Et ouais, une leçon de M. Michael Jackson. Donc je vous fais écouter ça pendant un petit moment. Vous voyez, rien de plus simple. Il suffit de passer. Et puis vous, ce que je vous propose, c'est d'essayer de programmer ce rythme-là. Vous verrez qu'à la fin de ce tutoriel, je vous proposerai des petits exercices dans ce genre, mais rien ne nous empêche d'essayer de reproduire l'intro de Billie Jean. Vous verrez que c'est pas tout à fait pareil. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a certains producteurs qui passent 2 mois sur le son d'une caisse claire. C'est super important. Alors, quelques conseils pour la programmation. Je vous l'ai dit, simplicité. C'est la règle de base. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Après, bon, il faut quand même mettre le minimum. Je vous conseille aussi de faire attention au hit-hat, donc au Charleston. C'est lui qui donne la pulsation, c'est lui qui va donner la vitesse et la régularité dans notre morceau. Donc, vous pouvez éventuellement commencer par le Charleston, et puis petit à petit rajouter grosse caisse claire et tout ça. Conseil comme ça. Autre conseil, par rapport au Charleston, Ringo Starr, qui était l'affaire des Beatles, il disait qu'il bougeait pratiquement pas il faisait toujours pareil avec la caisse claire et la grosse caisse, mais toute la finesse de son groupe, tout le côté qui faisait que ça s'était chaloupé, que ça bougeait, venait du Charleston. Parce qu'il avait des variations de jeu sur ce Charleston. Donc faites bien attention au Charleston, à cette ligne-là. Ensuite, écoutez tous les exemples, dès qu'il y a un morceau, demandez-vous si c'est un vrai batteur, demandez-vous si c'est une boîte à rythme qui a fait exprès de sonner boîte à rythme, si c'est une batterie qui essaie d'imiter un batteur. Trouvez des exemples, regardez, ayez une écoute analytique, écoutez. Demandez-vous comment ils ont fait tout ça. Et c'est comme ça qu'on a fait. C'est cette curiosité-là qui va vous faire apprendre. Ensuite, faites-vous plaisir, essayez de trouver du groove, essayez de trouver quelque chose qui vous donne envie de bouger. D'accord? Et oui, faites-vous plaisir. Ensuite, un petit exercice où vous allez charger. Vous allez rajouter plein de notes partout, n'importe où, au hasard, sans que ça tourne, sans vouloir faire quelque chose de joli. Et puis vous allez le faire tourner, ça va être un gros n'importe quoi. Ok. Et l'exercice, c'est d'essayer de simplifier pour que ça devienne quelque chose d'intelligent, de joli à écouter. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous servir du solo, puis vous dites, tiens, là, par exemple, il y a trop de sur ça, il y a trop de snare. J'essaie de trouver quelque chose de sympa. Et après, je passe à ma grosse caisse, j'essaie de l'accorder avec ma caisse claire. Vous voyez, j'ai un son. Peut-être que je peux me dire, tiens, je vais la faire régulière. Je vais juste la mettre comme ça. Ça, c'est pas mal. Après, j'essaie de trouver quelque chose qui va bien avec la caisse claire. Là, il y en a beaucoup de choses. Donc, je vais tout arrêter. Et vous allez essayer de trouver quelque chose qui, pour vous, sonne bien. Alors, évidemment, il faudra enlever. Donc, vous enlevez. Pas mal, ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ça? On va essayer de voir. On est cowbell. Et voilà. Ben, on a quelque chose qui est pas mal. Vous voyez? Alors, peut-être qu'il y a trop d'état. On va l'enlever un peu.
un conseil que je vous ai pas donné, c'est les détails. Très important. Une simple variation du volume sur la cowbell peut la rendre supportable ou insupportable. Cherchez pendant des heures. Quels sont les petits détails? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui permet de modifier votre rythme qui sont intéressants? Donc ça, c'est le premier exercice. Allez vers la simplicité en partant du compliqué. Un autre exercice que je vous propose, je vous ai mis sur le site 3 fichiers sonores, vous cliquez dessus, vous écoutez et vous allez essayer de les reproduire. Vous allez essayer de trouver quelque chose qui de la bonne programmation par rapport à ce fichier sonore. C'est un exercice intéressant parce que ça vous permet d'entraîner vos oreilles et puis de vous demander qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a mis la grosse caisse tous les 4 temps, tous les 5 temps, tout ça. C'est pas compliqué, c'est trois rythmes très faciles. Et vous allez essayer un. Quand vous avez trouvé, vous regardez la solution. La solution, c'est une capture d'écran sur le site de la machine et vous vérifiez si vous avez trouvé la même chose que moi. Donc je vous ai donné 3 petits exercices comme ça. Voilà. Écoutez, faites-vous plaisir avec ça. Surtout, rejouez par-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé votre petite programmation, votre petite boucle, jouez par-dessus. Jouez avec un petit synthé sur un smartphone, ou jouez avec votre basse. Si vous avez une guitare, essayez de trouver un petit riff sympa. Une bonne batterie, un petit riff de basse, vous avez déjà votre tube presque assuré. Il faut vraiment travailler sur ça. C'est l'âme du morceau, c'est la colonne vertébrale du morceau. Donc appliquez-vous sur les programmations de boîte à rythme. C'est très important. Et un petit riff de basse dessus. C'est nickel. Donc faites-vous plaisir. Et toujours faites-vous plaisir. Et puis découvrez bien cette drum machine qui est vraiment bien cool. Allez, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à mon site, ma chaîne YouTube, d'accord? Il y a plein d'autres petites programmations comme ça, avec d'autres découvertes super intéressantes. À bientôt.